Alors, je suis en compagnie aussi une jeune artiste plasticienne. C'est Aïda. C'est Aïda. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Vous êtes en plein dedans dans votre dessin. Ah, elle n'a pas de micro, d'accord. Très bien. Après, on va se voir. D'accord? Ok, très bien. Donc, elle a dit d'accord, ça va, elle est toute gentille. Eh bien, on la recevra sur le plateau avec nous tout à l'heure afin de découvrir déjà son dessin. On va voir son imagination. Merci à Salim Skandar de nous avoir fait cette petite balade nocturne à Mostaganem et bien sûr on a pris un malin plaisir de découvrir avec lui cette ambiance estivale et festive à Mostaganem. D'ailleurs à l'honneur de nos chers amis téléspectateurs mostaganémois qu'on salue à travers cette émission Vivement l'été. Eh bien, je suis avec un chef, alors un chef culinaire, et pas des moindres, parce que c'est le vrai chef étoilé. D'ailleurs, c'est Morad Aouizet. Bonsoir, le micro. Bonjour, salam alaikum. Merci pour cette invitation. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors, et enfin, nous avons avec nous la jeune Aïda Chaht qui est présente avec nous. Alors, c'est elle qui est en train de finir et de nous faire un très joli dessin depuis le début de l'émission. Avec Saha. Ça va? Ça va, oui, merci. Vous allez bien? Oui. Alors? Merci, si ça vous plaît. Bon, c'est pas fini, mais... J'ai vu des fleurs. Oui. Alors, j'ai vu des fleurs, j'ai vu du jaune, j'ai vu du bleu. Alors, quelle est cette idée que vous avez, à quoi vous avez pensé au moment de faire justement ce tableau? Bon, d'accord. Donc, ce tableau, une petite histoire. Oui. D'accord, du coup, j'étais sur Internet, comme tous les jeunes. Oui. Je regardais et puis j'ai vu une jolie photo. C'était une jolie photo de ces fleurs-là. Du coup, ça m'a rappelé ma grand-mère parce qu'elle parlait beaucoup de ces fleurs. Elle aimait jardiner et tout. Et puis, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Oui, effectivement. Elle était très heureuse quand elle a su qu'aujourd'hui, j'allais passer à la télé. Du coup, j'ai voulu lui faire une petite surprise, un petit cadeau d'anniversaire. Ah d'accord, c'est son anniversaire. Oui. Eh ben, on va lui chanter un petit Happy Birthday. Voilà, Lara Fabian Khrolia. Alors allez-y. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et elle s'appelle comment? Houria. Oh, plus elle s'appelle Houria. Joyeux anniversaire. Elle est contente. Joyeux anniversaire. En tout cas, il est juste, il est très beau. Oui, il est très joli. Est-ce qu'il est achevé? Ça y est, c'est bon? Non, il y a encore quelques petites choses à faire. Quelques petites retouches? Oui, il faut... Vous voyez une fleur, elle a le milieu un peu orange, un peu jaune. Il faut ça. Très bien, donc on y reviendra en fin d'émission. Déjà comme ça, il est magnifique. Exactement, il est très joli avec des couleurs magnifiques et jaune comme la tarte au citron d'ailleurs, qui est devant moi. Moi, je dis qu'elle est plus devant moi que devant toi. C'est ce que j'ai vu. Alors moi, j'ai devant moi la mousse au chocolat. Par contre... Moi, je préfère le citron comme d'habitude. Exactement. Gagne au citron. Alors, du moment qu'elle nous a dit que c'était l'anniversaire de sa grand-mère, si je viens vers vous et je vous demande de nous confectionner un gâteau d'anniversaire pour une mamie, vous le confectionnez de quelle façon? Et quelles sont les couleurs que vous allez mettre sur ce gâteau? Bon, le gâteau de mamie, joyeux anniversaire, mamie Houria. Là où on peut faire un gâteau, j'aime bien le citron comme je vous ai dit. Oui. On évite le chocolat parce qu'il est noir. Oui. On fait du vanille parce qu'ils aiment quelque chose de blanc. Oui. Mais généralement, c'est vanille, citron et quelques retouches de fleurs en rose. Ça va être merveille. C'est très joli. Donc, Je lui ai préparé une tarte au citron. Ah ben voilà, joyeux anniversaire à mamie Houria, la mamie de Aïda. Alors, Morad Aouizet et son histoire avec l'art culinaire. Bon, bismillah, l'art culinaire, moi j'ai débuté mon travail, enfin j'ai été à l'école
Quand j'ai été à l'école, j'ai été toujours inspiré par le goût qu'il faisait ma mère la yarhamha, à la maison. Ça veut dire à l'époque, quand il préparait sa cocotte, en arrivant de collège au quartier, je sens toujours l'odeur de la marmite de maman, la yarhamha. De l'marga. Le marga, tout simplement. Il faisait bzaf le marga, où j'ai inspiré d'elle le marga taha. Et puis, il faisait, je voulais vous dire un petit secret. Oui. Et quand il faisait la marmite, il était très, très, très propre surtout. Et il me fait, ça veut dire, il m'apprend à travailler, mais sans toucher. Je touche pas. Il était tellement très propre. Il me dit, tu es assis devant moi et tu regardes ce que je fais, mais tu touches pas. Tu apprends par le regard. Tu apprends juste le regard. Tellement qu'il était vraiment propre, là, yarhamha. Elle était maniaque. Voilà, oui, elle était maniaque. Nous étions jeunes, etc., avec la poussière d'or, il ne voulait pas. Alors moi, ce que j'aime, il faisait la cocotte taha, il l'a fait compoter, ça veut dire à feu doux. Et il n'aime pas beaucoup la tomate concentrée. À chaque fois quand il vient, il mouille sa marmite, il le mouille toujours avec des tomates fraîches. Fraîches, oui. Avec une toute petite à feu, à kasrira. Il va mouiller avec de l'eau chaude. Et à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de chef. Jusqu'à présent, ça veut dire, ça m'étonne comment il mouille avec de l'eau chaude. Mais tout le monde le sait actuellement. Parce qu'on a de l'internet, oui. Tout le monde le sait. Mais à l'époque, je ne sais pas comment il a eu cette astuce. Elle a eu cette astuce. Alors à partir de là, quand je viens, avant qu'il mouille, je me précipite vers elle il faut que je goûte ses goûts. Alors il prend un bout de pain, il le mijote dans la sauce, il me le donne à goûter. Oui. Et ben, je commence à sentir les goûts et je commence à découvrir ce que c'est. Il me dit, devine. Alors, je ne connais pas les épices à l'époque, mais je dis parfois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, la curiosité de devenir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, il m'a poussé à devenir ce cuisinier. Et même, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai sorti de l'école, j'avais un hommage à rendre à la famille Mihaden, qui est d'Azazga. Et c'était mon oncle. Ça veut dire ils avaient un restaurant, ils avaient aussi une cafétéria. Ils avaient une boulangerie, une pâtisserie en même temps et une croissanterie. Donc vous avez appris... J'ai appris tout. Ça veut dire une journée, je travaille dans le restaurant. Oui. Le deuxième jour, je travaille dans la croissanterie. Surtout si un ouvrier ne vient pas, je le remplace. Tellement j'avais 16 ans. Donc vous avez eu une formation un petit peu complète. Viennoiserie, boulangerie, art culinaire, pâtisserie. Et j'avais de la chance. J'ai été vraiment chanceux. Et j'ai été accueilli. Ils m'ont considéré comme leur fils. Je faisais tout ce que je veux. Ça veut dire, c'est à partir de là, quand on laisse quelqu'un, ça veut dire, laisse-le travailler, il va vite apprendre. Quand tu laisses quelqu'un travailler, il va vite apprendre. Donc la famille Mihaden, ils m'ont laissé durant 10 années. Et c'est à partir de là que j'ai grandi. Ça veut dire l'espérance d'être un chef. Et je l'ai pris aussi... de leur persévérance. Il y a Majid, il y a Omar, il y a Nadir. Et puis j'ai sorti, j'ai travaillé ailleurs. Et vous avez fait des formations en dehors de bien sûr, j'ai fait des formations à l'HT de Tizi Ouzou. J'ai fait en 98, j'ai fait quelques parcours en Tunisie dans des hôtels. Et après, je suis revenu à Oran. J'ai inauguré plusieurs restaurants à Oran. Effectivement, oui. J'ai fait 7 ou 8 restaurants. J'ai inauguré. D'ailleurs, ici à Oran, Win, la chance d'ailleurs d'aller voir Morad Aouizet et de faire, on va dire, et de le voir à l'œuvre aussi. J'ai spécialisé dans l'ouverture de restaurants. Ça veut dire je mets en place une équipe. Je mets en place un menu et après, ça veut dire 1 mois, 2 mois. Et je fais des formations pour les jeunes et je le laisse à la lancée de travail. Alors, et là, je reviens vers vous, Houria, les yeux verts. D'où ce pseudo? C'est la question. Alors, vous êtes brune, des yeux marrons
Et vous vous appelez Houria les yeux verts. Voilà. En fait, Houria les yeux verts, c'est un personnage. Donc, c'est un personnage avec lequel j'ai débuté ma petite carrière. Oui. Donc, et en fait, à l'époque, on faisait des canulars téléphoniques où on a un chanteur régional. Oui. Ou qui la première chose qui m'est venue en tête, c'est Houria les yeux verts. Et du coup, c'est resté. Ou avec le premier spectacle, on l'a appelé Zora H, pour se détacher un peu du personnage Houria les yeux verts. Mais quand les gens me croisent dans la rue ou quand les gens achètent leurs billets, ils disent pas je vais aller au spectacle de Zora H. Ils disent je vais aller au spectacle Houria les yeux verts. Et du coup, j'ai dit le deuxième spectacle, on va l'appeler Houria les yeux verts et puis c'est tout. Voilà. Effectivement. C'est comme ça que j'ai été connue, c'est comme ça que c'est grâce à ce personnage que je remplis des salles maintenant. Effectivement. Donc je me suis dit on va pas l'enlever, au final on va le garder pour le deuxième spectacle. D'ailleurs, depuis le début de votre carrière, vous n'arrêtez pas justement de faire des spectacles à succès. On a toujours joué. Voilà. Masha'Allah, je suis vraiment contente parce que je me dis qu'on a une communauté et autre qui est vraiment très fidèle. J'ai joué à l'Olympia du Canada. Je voulais arriver à ça. Le 3 juin. Le 3 juin. Et alors que le nouveau spectacle, je l'ai commencé au mois d'octobre 2022. Donc je suis trop contente parce que je me dis on a réussi quand même à faire le Canada, on a fait l'Algérie. Oui. Et d'ailleurs, ça a été un carton plein en Algérie. D'ailleurs, j'ai joué à Alger, que ce soit à Oran aussi. Alger, il y avait quand même 3000 personnes. Oui, exactement. Oui. C'était magnifique. J'ai joué seul mon spectacle. Et vraiment. Et après, je suis venue ici à Oran le jouer 5 jours après. C'était magique. Vraiment, c'était magique. Alors, notre réalisateur Fouad Blaha vous a dit que Raktibani bel profil. Oh Je vais te parler comme ça. Donc, je disais. On voulait arriver à ça justement, à ce brin d'humour. Et si je vous demande aussi. On continue, Zama. Et si je vous demande de nous faire un petit, on va dire un tout petit sketch. En fait, un petit sketch, c'est compliqué. C'est vrai qu'à chaque fois que je fais... Donc, un sketch, c'est compliqué parce que, comme je dis à chaque fois, toutes les télés qu'on a faites justement pour la promotion du spectacle, oui. C'est compliqué parce que le spectacle, c'est vraiment une histoire continue. Donc sortir un sketch comme ça du spectacle, ça n'a ni queue ni tête. Oui. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué. Ouais, alors, compliqué. Et là, je vais vous tendre une perche. D'ailleurs, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous étiez partie avec vos filles à Medina Jdida. Oui. D'accord. Alors, Chofi, en tant qu'oranaise, ne me dites surtout pas que vous n'avez pas mangé de la kalentika. Ah, mais oui, mais oui. Ah oui, moi je mange kalentika, je fais goûter à mes filles aussi kalentika. J'ai mes petites habitudes de la prendre. Donc il y en a un qui est excellent aux arcades là, ici à Warren. Ah oui. Ah ouais, lui il est excellent. Et de toute façon, elles se valent toutes, hein, la vérité. Et il y en a aussi un à Mdijida aussi que j'ai traballé mes filles. Maman, on n'est pas arrivé. On est arrivé, t'inquiète, ça y est, on est arrivé. Alors. Et comment tu as parlé au monsieur qui vend le kalentika? J'ai أعطيني 5000 كرن. moi tu sais كاينين هكا كيشوفوني يحسبوا زدت هنايا en Algérie وكبرت en Algérie alors que non, je suis née en France, كبرت في فرنسا بصح بابا كان يدينا هنايا en Algérie كل chaque été. Alors شكليتي كالنتيكا بالخبز بلا خبز؟ non بالخبز هريسة كمون pas de هريسة. non pas de هريسة والبن. والبن. نموت على البن. الكالنتيكا والبن. البن tu sais quoi cholestérol تاعي غير على جال البن. je te jure. Je kiffe le ben. Moi je suis une vraie Algérienne. Catastrophique. Ah oui, pour le corps catastrophique, mais c'est tellement bon. On peut pas s'en passer, c'est tellement bon. Vraiment, c'est tellement bon. Ah oui. Très bien, alors je reviens vers Morad Ouized. Vous nous avez ramené des desserts.
Oui, aujourd'hui, ça veut dire juste rapidement, j'ai ramené les desserts Oui. qui sont vraiment sont très très connus. Oui. Les desserts qu'on sert beaucoup dans des hôtels ou là, des restaurants. Il y a aussi de la nougat, il y a aussi des tiramisu. Elle est où D'accord. la nougat? Non, je n'ai pas ramené. Eh, Vous êtes- Ah là, parce que Hadouana Nougat, on a fait comme ça. On a eu la même. Moi, Non, j'étais là, Nougat. Ce que j'ai laissé, ce que j'ai ramené, alors j'ai opté pour un crème brûlée bien connu. Tout le monde Ah l'aime oui. beaucoup. Oui. La mousse au chocolat, généralement pour les filles. Et aussi, il y a le flan renversé. Et cette fois, j'ai opté pour une tarte. C'est une tarte au citron classique. Et tout ce qui est classique est bon. Mais je l'ai fait en verrine cette fois-ci. Ça veut dire il y a de la pâte, puis il y a de la crème citron. Puis, moi, j'ai rajouté un tout petit peu d'une crème à peu près chantilly mélangée avec de la crème citron pour faire une explosion de goût. Et bien sûr, une petite meringue, mais il faut que j'y sais pas. Vous me parlez tellement de l'explosion de goût que moi, franchement, je n'arrive pas à me contenir. Mais- Donc, je vais goûter mais la je la vous ai verrine dit- au Je citron. vous ai dit la Ah, première fois. La cuisine, c'est un art renouvelé. Je vous ai dit la première fois, le goût, je l'ai appris chez ma mère, la yarhama. Ah ouais. Trop bon. Très bon. Moi, je vais C'est même un art. goûter C'est de l'art. la crème brûlée. Bien sûr, c'est l'art. Je c'est sais l'art. que l'équipe va m'en Et vouloir. peindre, ça donne envie de manger. Ben, C'est au revoir le régime, là. Prenez part. Ah. Prenez part. Yadra. On accepte les critiques. Hein. Non, nous aujourd'hui, mais Si critiquons, je on accepte les critiques, on avance. Hein. C'est par critique qu'on avance. Voilà. C'est très bon. C'est par critique qu'on avance. Hein. Je vous en prie. Hein. Ah, yatek saha. Là, c'est par critique. Vraiment, c'est Mm. très, très, très bon. Il a mis de la noisette. Et de la noisette là? Non, non. Non, Ben, la ça goût, c'est le non, c'est le goût du sucre caramélisé. tout simplement. Non, mais il a un goût, mais on dirait qu'il a mis de la noisette. Attendez, non. c'est pas du sucre roux? C'est des sucres roux. Oui. Voilà. Des sucres roux. C'est bon, je suis incollable. Ah, Ben, ça, c'est embauche, hein. ah ben, je suis avec vous. Hein. D'ailleurs, j'adore Oui, faire de la avec, pas de cuisine. Hein. problème. Yatek saha, vraiment. Ben, je vous Un en dernier mot? Un dernier mot, je passe un bonjour pour toute la famille à Ouzet, mes frères, mes sœurs et tous mes collègues de travail, surtout les apprentis, parce que je fais des formations. Je leur dis, il faut pas, ça veut dire baisser les mains. Si le chef crie pour, c'est pour vous. Il faut oublier un peu le portable dans le travail pour vous avancer. C'est un mot à dire aux apprentis. Il faut oublier le portable au moment de travail parce Ah, que ça, vraiment, c'est il nous sûr. pose un grand problème. Oui, C'est vrai que le portable là, je vous coupe. Moi, par exemple, au spectacle, je suis intransigeante sur ça. Ah je bah demande oui. à ce que les portables soient posés parce qu'on Ouais. va passer un bon moment. C'est Exactement. dommage d'être là, et même en plein spectacle, si je vois un téléphone, Ouais, ouais. j'arrête et je Ouais, lui dis tu ranges ouais, ton ouais, téléphone. bien sûr, bien Voilà. sûr, Parce bien que sûr. parce que c'est dommage, on est là, on passe un bon moment, c'est important. Bien C'est sûr. important Bien de se sûr, parce déconnecter. Bien sûr, parce que quand Franchement, on je est comprends ce qu'il connecté, a dit, on c'est passe à super côté important. de... Oui, c'est Anna, la vrai. première leçon territoire, les élèves, j'accepte pas les portables. Je suis Vous avez désolé. raison. Je suis désolé. Non, Je non. suis pour concentrer à ton travail. Et c'est Exactement. pour ton bien aussi. Et Effectivement. oublier oui. le portable et on avancera. On avancera. Exactement. Voilà. Mhm. Et je vous remercie pour cette invitation. Je vous remercie. Moi, Et hommage à la d'ailleurs, maman. Merci, Mtcharfine Bikorti. Un très bon Laisse le mec, moment. Merci. Aïda Oui. Dobre rasek. Ah, tu nous as dit t'as fait une tarte, j'ai bu Dobre nana. rasek. De toutes les façons, on va pas finir avec vous. Donc, vous allez partir pour finir votre joli tableau que vous avez commencé. Merci, oui. D'ailleurs, c'est très joli. D'après les couleurs choisies, c'est très beau parce que ça fait quand même ressortir justement le titre de l'émission Vivement l'été. Alors, et là, transition toute faite, puisque nous allons apprécier une très belle chanson interprétée par Houeri Sabar. Et on se retrouve juste après. La fin de notre émission, mais avant de vous quitter, on va voir notre jeune artiste Aïda. Ça va? Vous avez fini votre tableau? Oui, enfin. Ça vous plaît? Ça y est, c'est bon? Oui. Il est fini? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu et nous donner la signification du tableau? Ben, comme vous l'avez déjà dit, c'est un peu inspiré du titre de cette émission. Vivement l'été. C'est magnifique. C'est ça? Il est vraiment beau. L'été, ça me rappelle ces jours de couleurs, une couleur chaude, quelque chose de chaleureux. En plus, avec ma grand-mère, ça m'a donné l'idée des fleurs.
Du coup, ça donne ce tableau. Très bien. C'est très joli. C'est Merci très joli beaucoup. avec Saha. Et merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité. Ben, merci à vous hein, Jibina d'avoir la accepté tarte. notre invite. الشيرة زعما bientôt. صامتة ما طلعش لا تحت Le chef m'a donné sa recette. Prochaine fois. Très bien.